Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une jeune fille décida de quitter son copain parce qu'il était pauvre, mais des années plus tard, la vie lui donna une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. C'est l'histoire de Jonathan, un jeune garçon de 17 ans qui quitta sa petite ville natale, San Pablo, pour poursuivre ses études. Il voulait obtenir un diplôme universitaire dans l'une des meilleures universités de Bucaramanga. Il dut donc s'installer dans cette ville, laissant derrière lui sa famille, mais toujours avec le rêve d'être quelqu'un dans la vie pour leur donner une vie meilleure. L'université à laquelle il alla étudier était une institution publique, mais c'était la meilleure de la région. Seuls les meilleurs étudiants y entraient, car avant d'y étudier, ils devaient passer des tests qui qualifieraient leur admission. Le jeune homme était humble et sortait d'une ville aux possibilités limitées, mais il était très intelligent. C'est pourquoi ils lui accordèrent finalement le quota, puisqu'il remplissait les critères de sélection. Il arriva dans la ville de Bucaramanga avec ses petites affaires. C'était un jeune homme avec tant de rêves qu'il commença immédiatement à chercher un emploi et heureusement, il l'obtint dans un café en tant que serveur. Au début du semestre, il était bien habillé, il ne semblait pas être de condition modeste. Son patron à la cafétéria lui avait donné une avance pour qu'il puisse s'acheter de nouveaux vêtements. À son premier jour de cours, il fit la rencontre de ses nouveaux camarades, tous promis à de brillantes carrières. Alors qu'il saluait tout le monde, une très jolie jeune femme du nom de Laura entra. Jonathan la regarda immédiatement et pensa « Quelle belle femme, elle sera ma petite amie ». Laura vit Jonathan et fut également frappée par son élégance. Elle se demandait de quelle famille prestigieuse il venait. Laura était une fille capricieuse, elle aimait se faire plaisir. Elle rêvait d'une vie pleine de luxe, d'un mari qui satisferait tous ses goûts. Jonathan et Laura commencèrent à sortir ensemble. Ils se voyaient presque tous les jours à l'université, ils allaient au cinéma, ils sortaient manger et ils visitaient des centres commerciaux. Jusque-là, tout se passait très bien. Il ne savait pas comment dire à sa petite amie qu'il était serveur. Il pensait qu'elle allait le quitter, mais Laura était déjà très amoureuse. Alors, quand il lui dit la vérité, elle fut surprise et lui demanda « Comment fais-tu pour si bien t'habiller et payer ton séjour et ta nutrition ?» Il répondit « Laura, je ne dors pas bien pour te faire plaisir. Je fais des heures supplémentaires jusqu'à l'aube au café dans lequel je travaille. » « Il m'aime vraiment, » se dit-elle. Au fil du temps, elle devint de plus en plus exigeante, mais Jonathan ne renonça pas. Chaque jour, le jeune homme s'épuisait en raison de la lourde routine qu'il suivait jusqu'au jour où Laura lui demanda de lui acheter un téléphone portable, le dernier que l'une des meilleures marques de téléphone avait sorti. Jonathan lui répondit « Mais j'ai à peine assez d'argent pour vivre. Si je t'achète ce téléphone portable, je n'aurai même plus de quoi manger. » Elle lui fit un reproche très virulent, lui disant que c'était là le problème lorsqu'on traîne avec des personnes pauvres, qu'ils n'ont jamais rien et se plaignent toujours. Les jours passaient et la relation s'estompait un peu plus. Elle le traitait mal et l'humiliait à chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Une fois, elle le fit devant ses amis. Ils s'étaient tous tus, ne sachant que faire ou que dire à Jonathan. Ce soir-là, il rentra chez lui et pleura parce qu'il était triste et déçu de la situation qu'il vivait avec sa petite amie. Laura était une femme capricieuse, elle ne se souciait que de bien s'habiller, d'avoir un téléphone portable de dernière génération et d'avoir de l'argent dans son portefeuille pour frimer et acheter des choses chères. Malheureusement, quand Jonathan s'en rendit compte, il était déjà très engagé dans leur relation et cela avait des répercussions néfastes sur lui. Il n'était plus performant à l'université, ses notes étaient en baisse, au travail il n'était plus le même, il n'arrêtait pas de penser à la façon de sauver sa relation avec Laura. Le temps passa et ils étaient toujours ensemble, mais la relation s'était gravement dégradée. 1 an avant la fin de leurs études, elle trompa Jonathan avec un autre jeune homme, nommé Elias. C'était le type d'homme que Laura recherchait, il venait d'une famille riche. Ses parents étaient les propriétaires d'une des plus grandes chaînes d'hôtels de la ville. Triste et déçu, Jonathan continua à aller à l'université. Il voyait Laura passer devant lui avec son nouveau petit ami, puisque le jeune homme, bien qu'il n'avait pas étudié dans la même université qu'eux, allait toujours la chercher.
Elle ne se souciait pas de sa souffrance, car pour elle, Jonathan n'existait plus. Le temps passa et le moment que Jonathan attendait tant arriva. Il obtint son diplôme universitaire. Bien que sa dernière année fût difficile, entre son programme académique chargé et le fait de voir son ex-petit ami se promener avec un autre sous ses yeux, ce jeune homme avait atteint son objectif d'être administrateur d'entreprise. Jonathan, étant un garçon gentil et très aimé des autres, trouva rapidement un emploi dans ce qu'il avait étudié. Comment cela se passa-t-il ? Eh bien, un jour, un homme vint prendre son petit déjeuner dans le café où il travaillait. Bien qu'ayant l'air humble, M. Carlos était le propriétaire d'une autre chaîne d'hôtels de la ville. Elle n'était pas aussi grande que celle de la famille du petit ami de Laura, mais il lui proposa quand même d'être le directeur de ces hôtels. Jonathan ne pouvait pas croire ce qui se passait, il accepta immédiatement. Jonathan rencontra la fille aînée de M. Carlos, qui quelques mois auparavant avait pris en charge la direction de la chaîne d'hôtels. Elle devint donc sa patronne. Elle s'appelait Valeria et avait 3 ans de plus que lui. C'était une femme mûre qui recherchait de la stabilité et voulait partager sa vie avec quelqu'un qui l'aimait vraiment pour ce qu'elle était et non pour son argent. Au fil du temps, Jonathan et Valeria devinrent amis et se rapprochèrent chaque jour un peu plus. Jusqu'au jour où ils réalisèrent qu'ils étaient amoureux. Quelques mois plus tard, il lui demanda d'être sa petite amie. Elle accepta et sa famille était très heureuse car elle connaissait le jeune homme et savait qu'il était une personne très précieuse. Par ailleurs, l'ex-petite amie de Jonathan épousa Elias, le garçon avec lequel elle l'avait trompé à l'université. Jonathan apprit la nouvelle, mais il ne s'en soucia plus car il était vraiment tombé amoureux de Valeria. 2 ans passèrent et Jonathan demanda Valeria en mariage. L'heureux couple marié eut 3 enfants. Chaque jour qui passait, il tombait de plus en plus amoureux d'elle. Il savait que la vie lui donnait ce qu'il méritait. Il avait une femme merveilleuse et 3 enfants qu'il aimait. Jonathan et Valeria, son épouse, formaient une belle équipe en tant que partenaires. Sa famille lui donna le pouvoir de reprendre les hôtels et avec elle, ils réussirent à positionner la chaîne d'hôtels comme la plus grande de la ville. Jonathan installa sa famille à Bucaramanga et leur offrit ce qu'il leur avait toujours promis, une grande maison et une bonne vie. Car pour lui, le plus important était d'avoir ses parents près de lui et qu'ils puissent profiter de leurs petits-enfants. 10 ans plus tard, l'entreprise familiale de sa femme continuait d'être la plus importante de cette ville. À chaque fois, les chiffres augmentaient et la valeur des actions s'accroissait. Puis quelque chose d'incroyable se produisit. La famille d'Elias, le mari de Laura, était en train de tout perdre. Ils se mirent à vendre des hôtels de leur chaîne. Jonathan était déjà millionnaire, alors il commença à acheter toutes les actions de cette famille. Le mari de Laura passa du statut de propriétaire à celui de simple employé d'un des hôtels. Elle n'avait plus jamais entendu parler de Jonathan, elle pensait qu'il était retourné dans son village et qu'il n'avait pas progressé dans la vie. Un jour, Jonathan arriva dans le plus grand hôtel de cette chaîne. Il réunit tous les employés et se présenta comme le nouveau propriétaire. Elias le reconnut. Il ne put pas croire que la personne qui avait acheté la chaîne d'hôtels était ce jeune homme humble que Laura avait méprisé à maintes reprises dans le passé. À ce moment, Laura arriva, car elle était curieuse de savoir qui était la personne qui avait racheté l'hôtel, et lorsqu'elle le vit, elle fut choquée. Elle attendit que tout le monde parte pour pouvoir parler à Jonathan. Lorsqu'il la vit, il la salua normalement, mais il n'y accorda pas autant d'importance et s'éloigna. Cependant, elle obtint son numéro de téléphone portable et l'appela pour le retrouver au restaurant. Jonathan accepta d'y aller et lorsqu'ils se virent, elle lui demanda comment il avait réussi à obtenir tout ce qu'il avait maintenant. Il lui répondit « J'ai trouvé une femme qui m'a apprécié pour celui que j'étais et qui m'a aidé à progresser. Quelqu'un qui ne se souciait pas de ce que j'avais et qui s'est simplement consacré à m'aimer et à me pousser à être la personne que je suis aujourd'hui. Elle m'a aidé et m'a soutenu dans tous mes rêves. Aujourd'hui, je suis mariée à la femme de ma vie. » Laura baissa les yeux et lui avoua qu'elle n'avait plus jamais été heureuse. Le mot bonheur avait été effacé de sa vie. Avec Elias, nous n'avons pas une bonne relation. Nous ne vivons que par l'apparence. Il était soutenu par ses parents et maintenant qu'ils n'ont plus d'argent, il a décidé de travailler sous tes ordres, mais honnêtement, il n'a aucune qualification. Il n'a jamais voulu apprendre. Il a obtenu son diplôme, mais il continue sa vie de débauche alors que je souffre de ses absences.
Aujourd'hui, je me sens seule. C'est vrai que nous nous sommes mariés, mais nous n'avons jamais eu d'enfant. » Jonathan répondit « Chacun décide avec qui il va partager sa vie. En ce qui me concerne, je peux te dire que je suis l'homme le plus heureux du monde. » Laura quitta tristement la table et pensa que si elle avait continué avec Jonathan, elle aurait maintenant une vie comblée. Parce que même s'il n'avait rien, il avait beaucoup de valeurs et de rêves pour avancer. Retenons de cette histoire que la chose la plus importante dans la vie est d'évoluer et de se battre pour ses rêves avec la personne qu'on aime. L'argent est une chose qui va et vient, mais l'amour de votre partenaire est inconditionnel et avec ce véritable amour et de la persévérance, en restant fidèle, on peut construire son bonheur. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.